Parce que justement, voilà, les gens, c'est vrai que je comprends parfaitement que quand on a le souci de la, comment dire, de la manchette, et puis que les gens sont pressés, maintenant c'est l'ère de Facebook, l'ère de Twitter, c'est vrai qu'une pensée complexe peut déranger un petit peu. Mais si je vous dis que la chose la plus importante à faire dans cette... si vous voulez, dans ce débat autour de l'islam, c'est peut-être définir de quel islam nous sommes en train de parler. L'islam que nous prônons est un islam de l'ijtihad. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un islam de contextualisation continue, qui a été complètement érodé et complètement ignoré par les pouvoirs en place. Et c'est pour cela que nous remettons en question la nature de ce pouvoir. Les pouvoirs depuis Muawiyah, depuis les Omeyyades, n'ont pas voulu de cette ijtihad, n'ont pas voulu de la raison. La raison a été complètement bannie du processus, et notamment politique. Donc nous, ce n'est pas une raison pour que nous jetions le bébé avec l'eau du bain. Vous parlez de Khawarij. Oui. Oui, de Khawarij, oui, de toute cette histoire de fitna Kubra qui a fait qu'il y a eu ce schisme que nous vivons jusqu'à maintenant entre les chiites, les sunnites, entre comment dire, les Khawarij, ceux qui sont restés sous comment dire, l'égide de Imarat al-Moumini, etc. Je parle de cette période très trouble. Moi, je l'appelle, je donne une définition qui est très claire, qui est très moderne. C'est un coup d'État omeyyade qui a été fait. Il y a une inversion d'un processus qui, à l'origine, était démocratique et qui a été complètement inversé. Et les Omeyyades ont pris le message qu'ils ont asservi pour leur profit personnel, alors que le pouvoir est fait pour servir un message qui, lui, est universel. Et ça, c'est très important à comprendre. C'est vrai que l'adl wal ihsan est diabolisé, mais au sein de notre mouvement, il y a une dynamique extraordinaire de relecture de nos textes, que ce soit au niveau du statut de la femme, que ce soit au niveau de notre relation avec l'altérité, que ce soit au niveau de notre relation avec le monde qui est changeant. Nous voulons justement revenir aux sources, non pas pour comment dire, revenir à un modèle archaïque ou quoi que ce soit, non, parce que les sources, nos véritables sources, qui ont été confisquées par les pouvoirs depuis Muawiyah et les Omeyyades, sont un véritable dynamo qui peut nous permettre d'être et musulmans, garder notre sens, parce que cette histoire de sens est très importante. C'est pour ça, spiritualité, il y a un sens à garder. Et en même temps, être très moderne, être à même de gérer des questions qui sont extrêmement modernes. Nous avons ce moteur-là dans nos textes. Mais pour revenir à ces textes, il faut lutter contre un pouvoir qui ne veut pas de ça, qui veut perpétuer une image complètement archaïque. Regardez un petit peu les lectures de l'islam officiel concernant beaucoup de choses. Et je vais vous dire, je ne sais pas comment vous allez découper tout ça, mais moi c'est la personne qui m'intéresse pour vous convaincre et que vous puissiez un petit peu cerner notre façon de voir. Regardez cette histoire de Mudawwana. Ils ont dit que nous étions contre le changement. C'est pas vrai. Ça n'a jamais été vrai. J'ai été l'une des premières femmes, avec tout le respect que je dois aux gauchistes aussi, aux femmes de gauche et un certain courant féministe, mais qui me disaient dans les couloirs, parce que c'était très très dangereux. Parce que qu'est-ce que ça veut dire le code du statut personnel? C'est l'autre versant de l'autocratie. Hein. C'est le patriarcat, monarchie héréditaire. C'est la même chose. Donc remettre en question le patriarcat, c'était aussi remettre en question l'autocratie. C'est pour cela que pendant très longtemps, le pouvoir n'a pas voulu céder. Il a fallu qu'il y ait une pression, il a fallu, etc., tout le débat sur la Mudawwana, etc. Nous, quand nous disions, nous devons changer la Mudawwana, mais nous devons rester dans le registre islamique, c'est parce qu'il y a plusieurs, comment dire, lectures dans l'islam qui sont extrêmement intéressantes, extrêmement modernes aussi. Mais il y a un islam officiel qui a choisi celle qui est la plus obscurantiste, celle qui est la plus traditionnaliste, celle qui est la plus archaïque. Et pourquoi irions-nous chercher ailleurs alors que nous avons des solutions dans notre propre culture? La preuve, c'est que quand la Mudawwana a changé, on n'est pas allé chercher le code français ou... c'est dans notre culture. Et on a fini par trouver des textes qui sont extrêmement avant-gardistes, qui est par exemple cette histoire d'héritage Ibn Ardoun, etc. Personne n'entendait parler d'Ibn Ardoun. C'est parce que c'est un choix politique. C'est pas
dû à une carence dans notre islam et notre islamité. Donc nous luttons pour avoir un islam éclairé et pour garder le sens et ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a Tanwir al-Muminat, qui est un livre qui a été écrit par mon père. Et je saute sur l'occasion pour vous dire que c'est pas un credo ce qu'écrit mon père. Mon père écrit, donne les grandes lignes, les orientations, les grandes orientations. Et dans ce Tanwir al-Muminat, il incite le mouvement et surtout les femmes, leur disant personne d'autre ne vous libérera si ce n'est vous. Donc c'est vous qui devez prendre l'initiative de cette libération. Donc moi je vais vous dire, je n'ai pas tout de suite là des réponses juridiques bien faites, etc. Surtout que je n'ai pas les diplômes pour. Et je ne serai même pas reconnue si je le dis parce qu'ils vont te dire est-ce que tu es allé à l'Azhar. Pour cela, nous sommes en train de former des femmes alimat. C'est le mouvement qui prend cette initiative. Afin de, quand nous dirons, voilà comment on peut lire les textes originels, nous ayons une crédibilité auprès du peuple et aussi auprès des gens qui s'y connaissent en fait. Il faut convaincre avec des arguments solides. Mais dans Tanwir al-Muminat, il y a des bribes qui annoncent des choses qui sont très révolutionnaires. Par exemple, mon père dit dans le Coran, la femme a énormément de droits qui n'a pas été du tout reconnu par la jurisprudence officielle et par la Mudawwana, sachant que, vous savez, la Mudawwana a été complétée en quelques jours après l'indépendance. Un ijtihad de quelques jours, il faut toujours se poser des questions. Est-ce que c'est vraiment une réflexion ou c'était une réponse à une attitude politicienne parce qu'il nous fallait une constitution, puis à côté il nous fallait une Mudawwana des plus rétrogrades, entre guillemets. Et ce n'est pas du tout un ijtihad, c'était juste du colmatage de brèche, et c'est ce qui fait que c'est l'anti-évolution de tout statut familial. Donc, dans Tanwir al-Muminat, mon père dit par exemple, pour l'histoire du divorce, il parlait déjà de divorce et pas de répudiation. Le Coran donne ce droit à la femme. Et il dit, c'est cette lecture borne, cette lecture machiste qui a donné toutes les aberrations qui ont été faites. Je donne la famille parce que c'est ce qui est le plus frappant dans la conscience marocaine, parce qu'il y a juste quelques années, il y a eu un débat enflammé disant que nous étions des obscurantistes, etc. C'est pas vrai. L'héritage, moi je pense que Ibn Ardoun, c'était un savant de l'islam. Il s'est débrouillé pour rester dans la culture islamique et trouver des solutions dans nos hadiths et dans les références coraniques. Et il a fait en sorte que une femme, par exemple, qui travaille, et il est parti de choses concrètes, c'est un véritable mujtahid. Donc Ibn Ardoun avait dit qu'il était allé dans une région où les femmes travaillaient énormément. Et comme c'est un vrai alim, et qu'il n'est pas tenu par d'un islam officiel et par le ministère des Habous qui lui dit voilà les lignes rouges à ne pas dépasser, il a fait un véritable travail de réflexion, tout en restant tout à fait islamique, tout en cherchant dans nos repères islamiques et dans nos références islamiques. Il a vu que ces femmes travaillaient énormément, alors que les hommes, c'était dans une région, je crois, du Maroc, du centre, je crois. Et les hommes passaient leur temps à fumer, je ne sais pas quoi, et puis à passer du bon temps et tout. Les femmes travaillaient dans les champs, etc. Et à la fin, la femme était répudiée comme ça, ou alors, quand le mari mourait, il lui laissait un huitième de je ne sais quoi, quelque chose qui est prôné par le Coran, bien sûr. Mais le Coran n'a jamais dit mettez votre raison dans les frigidaires et puis non, le Coran incite aussi à réfléchir et le Coran est pour la justice sociale. Alors il a dit c'est vraiment injuste. Ces femmes qui travaillent comme ça, qui triment toute leur vie et qui élargissent, enfin font beaucoup de bénéfices par rapport au capital initial. Quand elles se marient, c'était une vache, deux, parce que c'est la campagne. Et puis lorsque le mari meurt, c'est une fortune extraordinaire parce que cette femme a trimé toute sa vie, etc., etc. Il a dit voilà comment on va se débrouiller. On va considérer que cette femme est d'abord une travailleuse. Et dans l'islam, il y a la culture du contrat, en fait. Et c'est tout à fait classique de considérer que celui qui a le capital a la moitié des gains et celui qui travaille a la moitié des gains. Donc c'est d'abord il a considéré cette femme comme une prolétaire, n'est-ce pas, qui travaille, puis voilà, il y a celui qui a le capital, etc.
Et il a dit, voilà, on va partager les bénéfices. Et en plus de cela, elle aura sa part d'héritage. Et c'est ça la justice que prône le Coran. Et ils ont fait ça pendant je ne sais pas combien d'années lorsque Ibn Abdul était le mufti de cette tribu. Sauf que le Makhzen a jugé que ce n'était pas des choses à prendre en considération. Et plus que ça, Ibn Abdul faisait partie de Bled Siba. Ce n'était pas Bled el-Makhzen. Donc on n'a rien à faire de cette jurisprudence. Il nous faut une jurisprudence qui perpétue le système de classe, le système de supériorité de l'homme sur la femme. Pourquoi ? Parce que la famille, la société doit être à l'image du pouvoir. Parce qu'il y a un maître suprême et qu'il y a le sujet, etc. Donc nous, on dit pourquoi est-ce que nous serions obligés d'aller chercher un système de valeurs qui ne correspond pas à la grande majorité du peuple marocain, d'une part, d'autre part, qui fait rupture avec le sens, parce que, mine de rien, mais toute l'humanité maintenant, et surtout regardez après ce qui se passe au Japon, etc., les gens sont en quête de spiritualité. Ils seront de plus en plus en quête de cette spiritualité. Comme a écrit dernièrement Edgar Morin dans un livre formidable qui s'appelle La Voie, l'homme n'a pas besoin que de manger et de dormir. Il faut un sens à cette vie. Donc moi je pense que l'islam est porteur de ce sens et que ce serait vraiment dommage de rompre avec cet islam universel au nom d'une mauvaise pratique de cet islam au niveau politique. C'est pour cela que nous disons, nous allons garder notre identité islamique, mais parce que cette identité islamique est universaliste et que c'est possible qu'elle le reste encore plus et qu'elle se conjugue avec la modernité, eh bien, œuvrons pour cela.